Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 10 juin 2025. L'Algérie prise la main dans le sac par le service de renseignement du Niger. Le Niger vient de dévoiler les plans secrets de l'Algérie contre l'AES. Deuxièmement, les ennemis de l'AES sont en train de préparer un terreau pour mettre au pouvoir. Le scénario syrien est en préparation contre le Mali. Je vous dis. Ils veulent installer un chef terreau au Mali comme ils ont fait en Syrie. Et après, ils vont dire que ce n'est plus un terreau, il a changé. Les gens qui nous combattent là, ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des terroristes. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est des gens ce sont les mercenaires de l'Occident qui sont en train de nous déclarer la guerre. Ce ne sont pas les défenseurs de l'islam, je vous jure. Les gars qui est en Syrie, là, vous avez vu le cas des gars en Syrie. Quand les gars venaient, il a changé, il se coiffe même la tête maintenant, il porte les cravates. Je vous jure, si Yad Agali devient président du Mali, Macron va les recevoir au palais, au Champs-Élysées, je vous jure. Restons vigilants. Au moment où je vous parle, il y a plus de 700 localités au Mali. 700 villages sont sous contrôle des terreaux. Les terreaux sont en train de faire des campagnes. Les terreaux ont changé de stratégie au Mali. Ils ne s'attaquent plus aux populations. Ils ont changé de stratégie. Les villages où ils ont les contrôles là, moi je connais des gens là-bas, ils disent qu'ils sont devenus leurs amis même, qu'ils causent avec eux. Ils expliquent ce qui se passe. Ils montrent aux villageois que le président Assimi Goïta est en train de courtiser les filles qui s'en fichent du pays. Ils sont en train de montrer les points faibles de l'État malien à la population. Vous savez, les gens qui sont dans les brousses là, la plupart d'entre eux ne connaissent pas la réalité du pays. Donc ils sont en train de faire le lavage des cerveaux. Les terroristes disent qu'ils ne vont plus attaquer les civils, qu'ils vont s'attaquer aux militaires. Les terroristes ont changé de stratégie. Ils sont en train de créer l'atmosphère, l'affection de la population. Ils sont en train d'apprendre comment gérer un pays. Je ne vous mens pas, c'est la vérité. Donc, nous allons vous montrer, c'est leur stratégie. Une fois qu'ils vont gagner là, ils vont aller, ce sont les mercenaires de l'Occident. Ce ne sont pas des gens qui défendent l'islam. Auparavant, quand les terroristes venaient, ils forçaient les gens à prier, à lire. Ils disent qu'ils font plus ça, ceux qui sont chrétiens, ils ne vont pas s'attaquer à eux. Ils ont dit, j'ai entendu des vocaux des terreaux, je ne vais pas jouer ça pour faire leur publicité. J'ai entendu leurs vocaux. Ils parlent en bambara. Ils ont dit qu'ils ne sont pas venus pour s'attaquer, même les gens qui ne prient pas, qui ne vont pas s'attaquer à eux. Qu'ils s'attaquent, qu'ils veulent que le pays soit bien géré. Ouais, ils ont changé de langage. Attention, au moment où je vous parle, même hier, ils ont pris une localité au Mali qui s'appelle Maou. J'aimerais que les autorités maliennes disent la vérité au peuple malien. Vous êtes en train de montrer les bombardements. On parle la vérité sur le terrain. Il faut dire la vérité au peuple. Même s'il faut que tous les Maliens prennent les armes contre ces gens-là. Ces gens sont en mission. Ils sont en mission de l'Occident, de la France. Je ne vous cache pas. Nous avons aussi entendu la déclaration du capitaine Ibrahim Traoré. Je vais vous montrer ce que le capitaine a dit. Et après, on va décortiquer. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit que les impérialistes sont en train de faire des tentatives. C'est même écrit ici. Voilà. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit que les puissances étrangères cherchent à pousser un des membres de la Confédération à trahir les autres. Une mise en garde. Une mise en garde claire contre les tentatives d'ingérence. Maintenant, le capitaine dit que les impérialistes poussent un pays de l'AES à trahir les autres. Ça veut dire que le capitaine connaît un pays déjà dans l'AES qui est en train d'être manipulé par l'Occident. Certains disent que c'est le Mali, d'autres disent que c'est le Niger. Moi, je ne vais pas mentir, je n'aime pas mentir. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Peut-être que le capitaine a dit, je ne peux pas, même si je ne suis pas d'accord avec Assimi, je ne peux pas dire qu'il s'agit du Mali. Chacun interprète à sa façon. Moi, je regarde, je lis seulement. Ça veut dire que les ennemis nous ont déjà infiltrés. Donc, restons vigilants. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Maintenant, allons-y, je vais vous montrer ce qui se passe réellement. Vous connaissez, vous avez vu ce qui se passe en Syrie. Le monsieur qui est en Syrie, là, qui est le nouveau président en Syrie. Voilà, vous le connaissez. Voici le président syrien. Avant d'arriver au pouvoir, il avait des barbes, il avait des foulards. Il s'est comporté en vrai djihadiste. Mais quand il est venu au pouvoir, il porte cravate maintenant. Il veut faire la même chose. Les jours que Yad Agali va venir là,
Ils vont dire qu'il est bon, ils vont commencer à faire la coopération, ils vont nous aider avec l'argent, mais ils vont avoir le contrôle du Mali. C'est la nouvelle stratégie des impérialistes. Je ne vous cache pas. Hein. Maintenant, le complot, comment on appelle, le Niger a montré les généraux qui sont à la base de la destruction du drone malien. Le Niger, le service de renseignement du Niger nous a montré. Voilà le général algérien Moussaoui. D'après la télévision nigérienne, c'est ce général algérien qui a donné l'ordre d'abattre les drones maliens pour protéger Iyad Agali. Le document est là. Je vais vous montrer les documentaires. Vous allez lire. Et après, on va décortiquer les restes. Je pense que j'ai les documents. J'ai les films documentaires de ça. Le Niger a dévoilé les secrets. Hein, donc, écoutons. L'Algérie avait abattu un drone malien en territoire malien qui s'apprêtait à neutraliser un groupe de hauts cadres terroristes en fuite vers le sud algérien. Parmi ces terroristes, Iyad Ag-Ghali, en personne recherché par ailleurs par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Un incident grave qui avait conduit les États de l'AES à rappeler leurs ambassadeurs respectifs en Algérie. Cette crise diplomatique avait aussi suscité de vives réactions et révélé au grand jour les véritables visées du pouvoir algérien sur le Sahel, à savoir tenter d'imposer sa propre vision aux États de l'AES. Voilà. De bons offices, tout en tirant les ficelles de la géopolitique au Sahel que l'Algérie pense pouvoir contrôler. Alors, incident ou acte hostile et prémédité de la part de l'Algérie, le document que nous vous invitons à suivre lève un coin du voile sur les véritables intentions de l'Algérie au Sahel et sur sa réaction brutale contre un pays membre de l'Alliance des États du Sahel et dont le but inavoué était de protéger le chef terroriste Iyad Ag-Ghali. Suivez attentivement, c'est très fort enrichissant. Disons-le clairement, l'Algérie, sous couvert de diplomatie, a longtemps été un sanctuaire et un soutien logistique pour plusieurs groupes armés terroristes opérant dans le Sahel. Écoutez bien. Le SPC, devenu AQMI, a profité de complicité au plus haut niveau pour circuler, s'entraîner, frapper. Le Nord Mali, notamment Kidal, a été durant des années le théâtre d'une stratégie algérienne officieuse. Affaiblir le Mali, maintenir un chaos contrôlé et empêcher l'émergence d'un pouvoir central fort. Voilà. Et aujourd'hui, ce système s'effondre, car l'AES ne joue plus le jeu. Le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de briser la spirale. Ils traquent sans pitié les groupes armés, reconquièrent leur territoire et démasquent peu à peu les réseaux de soutien qui alimentaient les terroristes depuis les pays voisins. C'est dans ce contexte que surgit une bombe, les révélations explosives de l'Horizon Institute for Geopolitical Studies. Selon ce think tank indépendant, plusieurs responsables algériens auraient été identifiés comme acteurs indirects du financement et de l'équipement de groupes terroristes au Mali et au Niger. Des noms circulent. Des généraux, des chefs de brigade, des responsables des douanes, impliqués dans des réseaux occultes de contrebande, de renseignement et de manipulation du chaos régional. Le drone malien abattu serait donc bien plus qu'un incident militaire. C'est un acte politique. Un message. Un sabotage. Une tentative désespérée, voilà, peut-être, d'allumer une étincelle, de provoquer une escalade et de justifier un retour en force de ses généraux sur la scène sécuritaire. Voilà. L'abattage du drone malien n'est pas un incident. Écoutez bien. C'est une alerte. Une balise géopolitique qui clignote dans un désert en ébullition. Et pour comprendre le dessous des cartes, il faut plonger au cœur de ce que l'on n'ose jamais dire à haute voix. L'Algérie joue un double jeu dangereux. En Algérie, le pouvoir civil est une façade. Le véritable pouvoir est entre les mains des généraux, notamment ceux issus de l'ancienne sécurité militaire, SM. Aujourd'hui divisé entre le DRS démantelé et la puissante JETS, la Direction Générale de la Documentation et de la Sécurité Extérieure. Ce service, héritier de décennies de manipulation et de guerre psychologique, fonctionne comme un État dans l'État. Ses chefs ne répondent pas devant le président, ni même devant le chef d'état-major. Ils répondent devant leur propre réseau, une élite militaro-mafieuse qui a transformé les frontières sud de l'Algérie en zone de trafic et d'influence. C'est ce système qui a décidé, sans en référer à la hiérarchie officielle, d'abattre le drone malien. Pourquoi ? Parce que ce drone s'apprêtait à frapper un pion stratégique du système algérien, Iyad Ag-Ghali. Iyad Ag-Ghali n'est pas un simple terroriste. C'est un ancien diplomate malien. Un homme qui a longtemps résidé à Alger. Un chef touareg qui connaît les rouages politiques du Sahel.
Mais surtout, c'est un acteur utile pour ceux qui veulent empêcher une reconquête totale du nord du Mali. En protégeant Iyad Arjeghali, les services algériens protègent un levier de chaos. Un acteur avec qui ils peuvent dialoguer, négocier, utiliser comme fusible ou comme bélier. Les révélations d'Horizon Institut vont plus loin. Des officiers algériens auraient aidé Iyad à établir des bases arrières dans la 6e région militaire algérienne. Et ce n'est pas par naïveté. Le contrôle de ces réseaux permet de surveiller les trafics, d'infiltrer les groupes armés et de créer une instabilité permanente qui empêche l'AES d'unifier son territoire. L'ordre d'abattre le drone n'est pas venu d'un général perdu dans le désert. Il est le fruit d'un calcul politique. L'opération a été orchestrée selon plusieurs sources par le général Rogdi Fethi Moussaoui, patron de la JETS. Pourquoi ? Parce que la neutralisation d'Iyad Arjeghali aurait provoqué une perte de contrôle sur tout le nord malien. Vous avez entendu ? Le contrôle du narcotrafic, des routes de contrebande, du trafic d'armes, passe en partie par ces zones sous non-contrôle. Certains généraux y trouvent leur fortune personnelle. Un drone qui filme, c'est une menace. Un drone qui frappe, c'est une bombe sur un échiquier secret. En abattant l'engin malien, ils ont protégé leurs intérêts, mais ont déclenché une onde de choc diplomatique. L'AES dérange. Sa montée en puissance militaire, son rapprochement avec la Russie, ses ambitions souverainistes, tout cela fait trembler Alger. Non pas le peuple algérien, mais ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Ils voient l'AES comme un risque d'enclenchement d'un nouvel ordre régional qui leur ferait perdre leur position centrale dans les négociations, les médiations, les accords. Car jusqu'ici, c'était l'Algérie le médiateur incontournable. Une AES autonome, c'est une Algérie inutile. Et c'est pour cela qu'on laisse le chaos s'installer au nord du Mali. Voilà. Qu'on tarde à fermer les routes de passage. Voilà. Qu'on tolère certains camps. Qu'on crée des crises sur mesure. Voilà la vérité brute. Voilà. Donc tout le monde a entendu maintenant, voilà la vérité. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, chers peuples de l'AES, unissons-nous. Sortons dans les propagandes, dans la division, dans la haine. Et il y a un proviseur, il y a un langage qui dit que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. On s'est trop amusé à l'AES, au niveau de l'AES. Moi, j'ai signalé ça depuis longtemps. Il y a eu la guerre entre nous-mêmes. Nous qui avons tous commencé. Il y en a qui sont devenus gourmands, comme les Assimi Goïta et ses compagnons. Ils veulent transformer l'histoire de la révolution malienne pour dire que ce sont les militaires qui sont venus sauver le Mali. Ces histoires bidons qu'ils ont inventées ont conduit le Mali au véritable chaos. Maintenant, on doit trouver la solution. Est-ce que ces militaires qui sont au pouvoir au Mali ont la solution? Je ne suis pas sûr. C'est Dieu qui va sauver le Mali. En tant qu'Assimi Goïta est à la tête de ce pays-là, ces terreaux vont venir les chasser un jour. Ils ne peuvent pas. Je vous dis ça, écrivez bien ça. Ils ont pris tous les alentours de Ségou. Je vous dis, hein, s'ils prennent Fana seulement, c'est fini. Ça veut dire que Bamako est coupé. Il y a une seule localité là. Si les terreaux prennent ça là, le jour que vous allez entendre que les terreaux ont pris les côtés de Fana là, ça veut dire qu'on est foutu. Ils sont partout. Il y a plus de 20 000 terreaux qui sont venus sur le territoire malien dans une semaine. Plus de 20 000 terreaux. Il y avait combien déjà? Il y avait plus de 30 000 ou 40 000. Ils sont beaucoup ici maintenant. Ils sont partout. Au moment où on faisait les combats, au moment où on fait les querelles politiques à Bamako, là, ces gens sont venus. Ils ont miné le Mali partout. Quand on les chasse au Burkina, ils quittent au Mali pour aller attaquer même au Burkina. C'est le Mali qui est devenu leur bastion pour déstabiliser l'AES. Les terreurs là sont bien logés au Mali. Les terreurs qui vont attaquer le Niger, le Burkina, là, ils sont tous au Mali. Je sais ce que je dis. C'est la pire vérité. Ils sont logés. Il y a des localités sous leur contrôle, dans la zone des 3 frontières, bien sûr dans la zone des 3 frontières. Jusqu'à présent, le camp de Boulkessi est sous contrôle des terreaux. Il y a eu des... Je n'ai pas parlé de ça. Il y a eu tellement de morts, je ne vais pas dire le nombre. C'est un secret militaire. Beaucoup de gens ont perdu leur vie sans mentir. Aujourd'hui, là où je vous parle, ils ont pris une localité. Et à Tessit, là, on est en train de dire qu'ils sont en train de bombarder là. Les terroristes sont toujours à présent à Tessit. Hein. Ils sont toujours là-bas. L'armée est en train de frapper, oui, mais ils sont là-bas. On ne gagne jamais une guerre à travers la voie aérienne.
Si c'est ça, la Russie va gagner contre l'Ukraine il y a longtemps. Il faut utiliser la voie terrestre. Tu vas bombarder, il y en a qui vont mourir, mais ils ne vont pas tous mourir. Il y en a qui vont se cacher. C'est lorsque tu vas descendre sur le terrain là. C'est là où la réalité est autre chose. Le Mali doit se préparer au combat terrestre. Ce n'est pas les films science-fiction qu'on nous montre là qui vont libérer le Mali. Hein. Il faut qu'on fasse le vrai combat contre ces gens-là. Sinon, ils vont prendre le Mali. Les jours où ils vont arriver au pouvoir là, ils ne vont même plus entendre, ils ne vont même plus parler de l'islam. Hein. C'est des envoyés de la France. Je vous dis. C'est les mêmes personnes qui sont au pouvoir en Syrie. Hein. Quand ils faisaient le combat en Syrie contre Bachar Assad, ils parlaient des courants, ils parlaient de l'islam. Mais quand ils sont venus au pouvoir là, quand ils sont devenus présidents, ils ne parlent plus de ça. Hein. Ils parlent des pays, ils disent que les chrétiens sont les bienvenus, tout le monde est là, on ne va pas s'attaquer. Alors que quand ils faisaient leur combat là, et ils disent qu'ils sont contre ceux qui ne prient pas. Mais quand ils sont devenus présidents, ils ont changé de langage. C'est comme ça. C'est une façon de saboter l'islam pour avoir accès au pouvoir. Voilà la vérité. Que Dieu sauve l'AES. Passez un excellent week-end.